Et salut à tous et bienvenue dans le Comics Club et on se retrouve aujourd'hui pour un gros bilan d'achat. Je crois que j'en ai jamais présenté autant d'un coup. Donc voilà, il y a un peu d'achat de fin juillet, je pense que vous savez de fin juin, pardon, je pense que vous savez de quoi on va parler. Et il y a un colis que je viens tout juste de recevoir en rentrant du travail, donc on va découvrir ça ensemble. Du coup, on commence par les comics de fin juin, donc la nouvelle collection, la nouvelle ère Urban Comics, avec la série Batman Ghosts of Gotham et la Justice League Unlimited. Donc, euh, Ghosts of Gotham, c'est la suite de la série Detective Comics par Tom Taylor et Michael Janin, je sais pas comment on dit. Donc c'est la suite de la série Detective Comics, on le voit ici, allez, fais le focus, tu peux y arriver. Tu vas le faire, voilà. Donc on a les épisodes de Detective Comics 80, 1080, 1080, je vais arriver 1090 à 1096. Donc c'est, voilà. Je l'ai lu, je vous ferai une vidéo de présentation. On passe au blanc du côté d'Urban, avec toujours la couleur de la série en question. Je les ai lus ces deux-là, donc je vous ferai une vidéo. Je vais essayer de la tourner dans la foulée, je suis pas sûr que j'ai le temps. Et donc Justice League Unlimited, c'est la suite de Absolute Power. Et donc dedans, on a la série Justice League Unlimited à 4 et le DC All-In Special, qui est en deux numéros. Donc je crois que c'est Alpha et Omega. Oui, Alpha et l'autre Omega. Je me suis renseigné à la base en VO, c'est sorti dans une seule issue. Donc il y avait le Alpha d'un côté, et quand on retournait de cette manière-là le comics, on avait le Omega, et en fait il y a une page commune au milieu, qui là du coup est répercutée en deux fois, parce qu'en fait on a le Alpha au début et l'Oméga à la fin. Je vous ferai une petite vidéo récapitulative, j'ai globalement bien aimé. Ensuite on a le mensuel du mois de juillet, Marvel Comics, que j'ai pas encore lu, mais on a beaucoup de Amazing Spider-Man. Je pense qu'il faut évacuer la fin de la série de The Balls assez vite pour pouvoir passer à autre chose. The Spider-Boy, un épisode d'Avengers Assemble et Immortal Thor. Et on a de la pub pour le coffret des guerres secrètes que vous ne verrez pas sur ma chaîne. Du coup, on va passer au colis à déballer. Enfin, j'ai juste sorti du carton. Hop, c'est un colis, comme vous voyez, qui me vient de la Fnac, avec quelques tomes de la collection été, je pense que c'est la collection été Superman. Donc on va jeter un oeil, j'ai pas tout pris. J'en ai pris que certains parce qu'il y en avait que j'avais déjà et d'autres qui m'intéressaient pas forcément. Donc on commence avec Superman président Lex Luthor. Donc pour ceux qui ne sauraient pas, ce sont des comics qui sont sortis donc le 4 juillet. Aujourd'hui à l'heure où je le tourne, et je pense que je vais essayer de mettre la vidéo dans la soirée. À 4,90 chacun, centré sur Superman. Donc on a ces 10 comics là. Donc vous allez en voir plusieurs et je ferai un récapitulatif à la fin de tout ce qu'il y a. Donc c'est du souple. C'est du dos blanc aussi avec une frise. Donc moi je les ai pas tous pris, je m'en fous de la frise. Moi quand vous verrez ma bibliothèque peut-être un de ces jours, vous verrez que c'est assez disparate. Même si j'aime bien quand il y a une unité, bon bah là, où il y avait pas mal de sorties avec le Justice League Unlimited, etc. Donc bon bah j'ai fait des choix. Donc voilà, 10 récits en souple, ça fait quelques années que Urban fait ça, c'est vraiment, vraiment pas mal. Donc du coup, voilà, on a le président Luthor qui donc est le numéro 2. On a ensuite Superman Brainiac de Geoff Johns et Gary Frank. Donc j'imagine que c'est dans le run Geoff Johns, donc j'ai même pas calculé quand je l'ai vu, mais je pense que ça me fera un doublon parce que moi je les prendrai en DC Paperback, donc qui est le tome 5. On a Superman Supergirl, que je cherche depuis un moment parce que Urban l'avait publié, je le retrouvais plus, de Jeff Lobb et Michael Turner. Donc si je dis pas de bêtises, si c'est celui que je cherche vraiment, c'est la série New 52 de Supergirl. Et du coup qui est le tome 4. On a Superman Renaissance qui est la série Rebirth, donc de Peter Tomasi, Patrick Gleason et Jorge Jiménez, que j'adore. Je l'avais pas pris à l'époque,
parce que toujours on a des choix notamment de budgétaires, et donc je l'ai pas pris, mais il paraît que c'est vraiment bien, donc il me tarde de le lire. Le Diable Neza, donc ça c'est la série Batman Superman World's Finest de Mark Waid, Dan Mora. Je l'ai pas prise parce qu'en fait ça m'intéressait pas forcément à l'époque, et vu tous les retours qui disent que cette série est géniale, je comptais me la prendre, et quand j'ai vu il y a 1 ou 2 mois qu'il sortait dans cette version là, je me suis dit je vais le prendre à 4,90, et si ça me plaît je prendrai la suite, comme ça j'aurai déjà le tome 1 à 4,90. Donc qui est le tome 8. Et le dernier, de nouveau du Jeff Loeb, avec Ed McGuinness, Superman Ennemi Public, donc c'est Superman Batman Ennemi Public. Donc voilà, qui est le tome 3. Donc du coup, grosso modo, on a quoi? On a Kingdom Come que j'ai pas pris parce que je l'avais déjà fait le focus. Lex Luthor que je vous ai montré, Ennemi Public que je vous ai montré, Supergirl que je vous ai montré, Brainiac qu'on a vu, Renaissance qu'on a vu, Superman Son of Kal-El, c'est la série de... C'est Tom Taylor, je crois, qui est vraiment sympa. Alors j'ai pris que le tome 1 parce que pareil, toujours des choix, mais il faudrait que je prenne la suite, j'ai bien aimé. Le Diable Neza que je vous ai montré, Lost que je pensais avoir, mais qu'en fait peut-être pas, donc peut-être que je me le reprendrai. Et Superman Adventures, vu que quand j'ai commandé, j'ai pas trouvé le sommaire de celle-ci et que j'avais quelques Superman Adventures, j'ai pas pris le risque. Et dernière chose, on a le coffret Batman Silence 2. Qui est sorti aussi aujourd'hui. Hop, on va l'ouvrir délicatement. Qu'est-ce qu'on a? Hop, je mets le papier à côté, excusez-moi. Qu'est-ce qu'on a? Silence, l'enquête continue. Il y a des années, Batman et ses alliés ont soudainement été assaillis par tous leurs ennemis jusque dans la vie civile. Derrière cette attaque se cache un mystérieux adversaire masqué se faisant appeler Silence, directement lié à l'enfance de Bruce Wayne et connaissant tous les secrets de la chauve-souris. Alors que la menace semblait enterrée, Silence semble pourtant de retour, plus dangereux que jamais, et a décidé à mener sa guerre contre la Bat-Family jusqu'au bout. Batman Silence 2, la suite tant attendue du grand classique du Chevalier Noir, 20 ans après sa publication, Jeff Loeb et Jim Lee reviennent pour raconter la suite de l'affrontement entre Batman et Silence dans une enquête épique et brutale qui marque une nouvelle étape majeure dans la mythologie de l'homme chauve-souris. Donc on a là-dedans Lex Libris de Dan Mora, le coffret, ça c'est blanc, et donc nous allons découvrir ceci tout de suite. Donc déjà le coffret est très très beau, donc avec un dessin de Jim Lee avec juste le jaune qui ressort du logo avec un vernis sélectif. Je sais pas si vous le verrez à la caméra, vu qu'il a décidé de pas faire le focus. Voilà, vous voyez. Hop, un petit vernis sélectif. Sur la tranche, on a Batman Silence 2 en jaune, donc ça c'est le côté qui ira dans la... Enfin, dans la bibliothèque, ça sera présenté du coup comme ça. Au dos... Ah oui d'accord, oui, c'est une couverture qui a l'air de se suivre un peu en wraparound, donc toujours pareil avec le Batman et le logo en vernis sélectif. À l'intérieur, la même couverture, mais sans le vernis et sans les couleurs qui ressortent. Franchement, ça m'a quand même l'air plutôt quali. Alors ça, c'est le carton qui maintient ça. Dans un premier temps, il va rester. Après, peut-être qu'il est amené à être remplacé par tous les autres numéros. Le petit print d'Anne Mora, qui est vraiment très très beau. Voilà, c'est toujours sympa comme petit goodie. Et surtout, ce qu'on attend le plus, le premier chapitre, la première issue, donc avec Batman Silence 2, donc c'est du noir et blanc. Chapitre 1, Le Pion, Jeff Loeb, Jim Lee et Scott Williams. La couverture est très très belle. C'est cartonné. C'est souple, mais rigide. C'est pas comme... En fait, c'est un peu la même chose que ça. C'est pas tout à fait comme un floppy VO. Hop, et dedans, du coup, alors, on a le premier chapitre en noir et blanc. J'ai du mal à lire en noir et blanc, mais j'avoue que pour du Jim Lee, bon, on va pas regarder la fin, on va essayer de pas se spoiler, hop. Mais voilà, il y a quand même quelques bonus, dont la couverture wraparound, du coup, comme on la voit là.
qui donc est reporté sur le coffret. Vous voyez, hop, et hop. Ah mince, pardon. Ah, je regardais pas la caméra. Hop. Et hop, du coup. Voilà, bah écoutez, il me tarde de lire ça. Je pense que je risque de mettre un petit moment parce qu'effectivement, moi, j'ai quand même du mal avec le noir et blanc. Hop, et du coup, ça, on le range, j'imagine, comme ça. Je sais plus combien il y aura de numéros. C'est pas écrit nulle part. Bon, pour le moment, je vais laisser tous les cartons, etc., qui maintiennent et en me disant que possiblement, notamment le carton qui est à l'intérieur, là, est amené à disparaître quand les autres tomes auront pris la place. Mais très très beau coffret. J'ai vu quelques vidéos du coffret, notamment, dont on parlait tout à l'heure, dans l'autre des guerres secrètes de Panini. Bon, bah, ça m'a l'air beaucoup plus quali. Puis dans une bibliothèque, du coup, ça rendra pas mal. Même si, bon, encore une fois, voilà, c'est pas du tout dans la DA de Urban, mais j'aime bien. Ah oui, dessus et dessous, on a en fait comme si c'était une BD en fait. Voilà. Donc je sais pas si vous l'avez pris, dites-moi, ça m'intéresse. Après voilà, normalement ils sont censés sortir un numéro tous les mois de ce que j'ai compris. Aux US, la série a pris du retard. Donc il est possible qu'on ait le même retard, enfin ça va arriver, qu'on ait le même retard répercuté en France. Donc bon, on verra bien si peut-être il le passe en bimensuel du coup. On verra bien. Et dernière petite chose que j'ai reçue, qui n'est pas un comics, mais qui pour le coup a été brandé de l'univers Marvel, donc je voulais vous le montrer quand même. J'espère que ça va rentrer dans la caméra. Ouais, voilà. Le jeu Dice Throne, version Marvel, c'est un jeu qu'on aime bien. Il y a une autre version, enfin une autre boîte Marvel avec d'autres personnages. Il y a Black Widow, Black Panther, Captain Marvel et Doctor Strange. Là, on a Scarlet Witch, Thor, Loki et Spider-Man Miles Morales. Donc voilà, c'est un jeu de société, Dice Throne. Ils ont fait une version Marvel qui est très très sympa. Franchement, moi j'ai l'autre boîte du coup. Les illustrations sont top et bon, le jeu est vraiment très très sympa à jouer. Donc voilà, c'est un jeu très très complet. En ce moment, si vous le voulez, voilà, je vous donne l'astuce, l'info. Sur Amazon, il est à moins 50%. Donc au lieu de 60€, vous le payez 30, que ce soit celui-ci ou l'autre boîte. Donc en fait, vous pouvez avoir les deux boîtes pour le prix d'une. Donc si jamais vous aimez, n'hésitez pas. Voilà, si ça vous dit, vous me mettez un petit commentaire. Je pourrais faire une vidéo où je le déballe avec l'autre boîte, où je vous présente un petit peu le matériel, etc. Et je vous explique un petit peu les règles. Si ça vous plaît, ça peut être sympa. Moi, je suis les autres sociétés. J'y joue quand même beaucoup, j'aime bien. Donc si ça peut vous intéresser, je peux vous montrer une fois d'autres jeux que j'ai. Et même ceux-là, j'ai le Villainous version Marvel aussi. Si vous voulez découvrir, ça peut toujours être sympa. Et voilà pour ces colis que j'ai reçus et tous ces achats là en très très peu de temps. Après dans le mois de juillet, il faut que je fasse la checklist, j'essaierai de la tourner rapidement, mais il y aura plus beaucoup de sorties, donc il y en a beaucoup qui étaient concentrés en début de mois. Donc après je vous présenterai plutôt des lectures ou des relectures. Et n'hésitez pas à mettre un commentaire si vous voulez que je vous présente le Dice Throne, parce que vu que j'ai l'autre, je pourrais vous faire d'une pierre deux coups, présenter un peu les personnages, expliquer les règles et pourquoi pas montrer quelques mécaniques. Si ça vous intéresse, voilà, moi c'est quelque chose que j'aime beaucoup, donc voilà. Voilà, écoutez, je vais vous laisser là, je vous souhaite de bonnes lectures. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pris, si vous avez pris l'intégralité de la collection Fnac à 4,90, ou sinon, si on n'est pas pris l'intégralité, lesquels vous avez pris, et lesquels vous conseilleriez aux gens, parce que effectivement, moi, comme je vous disais, Superman, c'est pas le héros que je connais le mieux, dont j'ai le plus de récits, donc en fait, moi, cette collection m'allait très bien, s'adressait quand même à moi, j'étais la cible. Donc si vous connaissez ces récits-là, n'hésitez pas. Voilà, bon avec le... Ah, j'ai quand même 2, 3, 4, 5, 6, donc on voit un petit morceau de la frise. Bon voilà. Voilà, voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ça. Est-ce que vous avez pris également le silence? Est-ce que vous l'avez eu en VO? Et qu'est-ce que vous avez pensé des deux nouvelles séries urbaines? Moi j'ai pas pris le Superman, mais peut-être que je le prendrai dans la foulée. Voilà.
puis du coup, je vais pas faire durer la vidéo plus longtemps, je sais plus où je voulais en venir. N'hésitez pas à mettre un like si vous avez aimé, à vous abonner si vous voulez voir la suite, les comptes rendus de lecture de tout ceci, et à mettre un commentaire si vous voulez voir un petit peu plus en détail ceci, le Dice Throne. Et puis moi je vous retrouve pour de prochaines vidéos dans le Comics Club.